donc, il y a une chaîne YouTube que j'ai ouverte il y a quelques semaines, sur lequel j'ai remis absolument tous les cours de 20 minutes que nous enregistrons et que nous coupons ensuite en petites parties de 20 minutes pour que chacun puisse y revenir, y travailler pour tous ceux qui le souhaitent. Il y en a plusieurs qui me l'ont demandé, c'est pour ça que finalement j'ai fait cela. Et vous le trouverez donc, ma chaîne s'appelle Florence Maréchal. Vous pouvez taper Florence Maréchal ou Pasteur à côté et vous allez sans doute pouvoir me trouver maintenant. La chose qui serait super que vous fassiez pour moi, et c'est vraiment important pour moi, c'est pour ça que je vous dis, eh bien, c'est si vous pouviez, pour ceux qui ne l'êtes pas encore, vous abonner, parce que ça me permet d'avoir un peu de visibilité et de pouvoir monter dans le chiffre d'abonnements, ce qui est très utile pour être peut-être plus suivi par le plus grand nombre. Voilà. Donc, merci beaucoup en tous les cas à chacun d'être là et on va démarrer ce cours tout de suite. Nous allons donc reprendre, nous étions arrêtés au fait que notre nouvelle nature fait que nous sommes libres de suivre l'esprit. Et ça, c'est formidable. Je le dis d'une façon très simple, mais j'ai essayé de nous faire envie avec cette petite vignette-là, ce visuel, où vous voyez qu'on soit petit, qu'on soit grand, parfois ça va même un petit peu trop vite pour nous, la vie de l'esprit, parce qu'il y a une grande accélération en ce moment au niveau des événements, même dans les cieux. Je pense que dans les cieux, il se passe beaucoup de choses et il faut qu'on arrive à suivre. Mais ceci dit, c'est quand même Jésus qui marche devant nous et on est extrêmement heureux de savoir qu'il est là. Alors, cette nouvelle nature, j'y reviendrai, je vais y revenir encore dans le cours après, c'est tellement important, c'est ce qui fait, je crois, toute la différence dans la maturité chrétienne. Il y a celui qui a compris que nous n'avons pas notre vieille nature, je vais y revenir tout à l'heure, et puis il y a celui qui n'arrive pas à l'intégrer, c'est encore pas là, alors il faut vraiment qu'on demande au Saint-Esprit un cœur de révélation, parce que c'est ce dont on a besoin. On a besoin de recevoir cette capacité de voir ce que notre âme, ce que notre intelligence, nos pensées, ce que même nos émotions ne peuvent absolument pas recevoir, c'est pas du domaine de l'âme, c'est du domaine de l'esprit. Et on va prendre ce verset extrêmement fort qui, pour moi, est un des versets qui me poursuit et pour lequel, le jour où j'ai lu ce verset, il est devenu pour moi mais plus qu'important. Il a changé toute ma façon de vivre. Et ce verset, c'est le verset d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 8. Donc, vous pouvez le suivre à l'écran. Alors, je n'ai pas mis le verset exactement, mais j'ai mis le commentaire du verset. Le verset dit ceci: « Autrefois, nous étions ténèbres, mais aujourd'hui, nous sommes lumière dans une union avec le Seigneur. » Je rajoute que le terme union, c'est le même que le terme relation. Donc, si nous sommes en relation, eh bien, nous sommes dans une union avec Christ. Le royaume de Dieu, c'est une affaire d'union, c'est une affaire de relation. Si nous sommes en relation, nous sommes unis. Alors, c'est toute la différence entre le monde religieux qui vit on va dire, d'un apparat, d'un extérieur, d'un vernis, hein, parfois, mais qui, bien souvent, il n'y a pas cette relation qu'il nous faut pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de possibilité de vivre dans le royaume de Dieu sans cette relation avec Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole beaucoup de fois. Ce qui m'intéresse sur ce verset, c'est « Autrefois, nous étions ténèbres ». Je vous rappelle, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Je ne l'ai pas mis sur la vignette, mais je vous le redis pour ceux qui cherchaient ce verset. C'est un verset qu'il faut passer au fluo dans sa Bible, il faut vraiment méditer dessus, parce que cette révélation change tout. Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, c'est-à-dire que nous ne sommes plus. Et remarquez que c'est un verbe d'état. C'est pas « oh, j'ai un peu de ténèbres, mais bon, je vais quand même pouvoir vivre ma vie chrétienne comme ça ». Non, non, nous sommes nés ténèbres. Et c'est terrible d'y penser, mais je crois que c'est ce qui fera toute la différence aussi aujourd'hui dans on va dire l'ère dans laquelle nous entrons. On va avoir vraiment un travail à faire encore sur notre cœur, c'est ce que le Seigneur en tous les cas moi me dit. Il va y avoir
des confrontations de royaume telles que Dieu veut s'assurer, et je crois que c'est ce qu'il fait pour le moment, il veut s'assurer qu'on ne court pas dans les murs ou dans des fosses dans lesquelles on ne pourrait pas revenir, mais il s'assure, il prend soin, le terme alliance, en hébreu, c'est ce qu'il veut dire au niveau du français, c'est il fait alliance avec nous, c'est-à-dire qu'il prend soin de nous comme il prend soin de son peuple Israël, il prend soin de toutes les nations qu'il aime profondément. Le Seigneur a un cœur profondément amoureux des nations, c'est la création de son Père, mais lui, il est amoureux de son épouse et les nations, nous sommes cette épouse. Alors, comprenons bien qu'autrefois, nous sommes nés dans notre nature charnelle, humaine, nous sommes nés ténèbres. Nous avions pour père le diable. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on a bien envie d'entendre, ce n'est pas un message très à la mode ni populaire, mais c'est le vrai message de l'Évangile. Et nous devons lire ce verset 8 du chapitre 5 d'Éphésiens avec beaucoup d'attention. Autrefois, nous étions ténèbres. Et j'aimerais juste que vous passiez quelques minutes à réfléchir à ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez la révélation que vous étiez ténèbres sans Jésus? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. On ne peut pas aller contre. Dieu nous dit la vérité parce qu'il nous aime et qu'il nous aide et qu'il souhaite absolument à ce que nous puissions ne pas passer à côté d'un immense projet pour lui, qui veut nous voir être des participants de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il crée et de tout ce qu'il a comme projet encore dans son plan incroyable. Alors, eh bien oui, nous étions ténèbres. Tout homme est pécheur, tout homme a cette responsabilité de choix et de reconnaître qu'il n'est pas mieux que les autres. Nous sommes tous à égalité sur ce côté des ténèbres. Nous étions. C'est un verbe d'état. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes lumière dans notre union avec le Seigneur. Donc, c'est important de laisser l'Esprit Saint, et on prie vraiment dans ce début de cours que l'Esprit Saint, chacun où nous sommes, dans notre maison, vienne s'asseoir à côté de nous, mais comme il vit en nous, il est forcément assis avec nous, et qu'il vienne vraiment illuminer notre entendement. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, parce que de la parole de Dieu naît la foi. La foi, elle vient, elle naît de la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui transforme et qui amène cette maturité en nous, qui nous forge et qui tranche sur des domaines où il le faut, et qui nous amène des révélations pour que nous puissions nous laisser être changés. Et on est en ce moment beaucoup en train d'entendre le Seigneur nous dire, il n'y a pas que moi qui l'entends, je ne crois pas, eh bien il faut vraiment continuer à creuser, revisiter notre passé, laisser le Seigneur nous montrer dans notre cœur quels doivent en être les changements. Il y a besoin de changer. Si vous avez déjà lu les lettres de l'Apocalypse, toutes les lettres auxquelles il est question dans le chapitre 3 d'Apocalypse, à chaque église, l'Esprit Saint dit « change ». Ça m'a tellement marqué il y a une vingtaine d'années. Alors, c'est quelque chose qui me revient régulièrement dans l'esprit. Ce n'est pas forcément dans mes notes, mais ce qui me revient, c'est ce terme « il faut que tu changes ». Alors, bien sûr, nous ne sommes plus ténèbres. Et bien sûr que nous sommes aujourd'hui lumière. Est-ce que nous le sommes? Oui, dans le côté légal de ce que Dieu dit, nous le sommes. Nous le sommes en termes de la parole de Dieu dit que je suis. Mais dans mon humanité, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, mon esprit a été régénéré, hein, nous sommes lumière, mon esprit a été régénéré, bien sûr, mais mon âme et même mon corps ont besoin de transformation. Eux, ils ont besoin de se convertir. Ils ont besoin de s'aligner, de se repositionner, de se laisser être guéri, transformé. Donc, toute notre âme et notre corps ont besoin, tout ce côté psychosomatique, il a besoin d'être touché par le Saint-Esprit. Et merci Seigneur, c'est ce qui se passe dans beaucoup de domaines en ce moment. On a du temps et si vous suivez certaines soirées en ligne, que ce soit de droite, de gauche, le Seigneur permet, ça c'est formidable, hein, de passer vraiment des temps avec lui. Et il nous laisse, il nous donne, je crois, ce temps pour nous occuper de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire de le laisser de plus en plus faire briller sa lumière en nous. Mais j'aimerais
prier pour que chacun d'entre nous, nous puissions croire cela. Et vous savez, Jésus a dit, repentez-vous et croyez. Donc j'aurai ensuite, je pense, après ce cours, je vais aller sur des domaines un petit peu plus larges comme c'est quoi vraiment la repentance, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu nous expliquer. Bon, tout ça, ça sera un suivi après ce cours de mieux grandir ensemble. Mais Jean-Baptiste était vraiment quelqu'un qui était important. Il a fait une grande transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Eh bien, aujourd'hui, quand on passe des ténèbres à la lumière, on passe d'un ancien monde à un nouveau monde. Et il faut comprendre ce dans quoi on entre. C'est pas seulement le fait de ne plus avoir de péché, il est question du royaume de Dieu. Et Jésus dira, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Donc, il n'est pas seulement question d'une lumière pour nous, pour notre petite vie personnelle. Non, il est question d'amener la lumière du royaume de Dieu dans un monde qui vit dans les ténèbres. Donc, c'est un espace très large. Et j'aimerais juste, voilà, j'ai voulu prendre un peu de temps avec vous pour que vous puissiez vous aussi voyager avec ce verset. Et pensez-y, pensez à ça. Je suis lumière dans mon union avec Christ. Je suis lumière, moi personnellement, mais nous sommes la lumière pour ce monde en tant que corps du Messie. Et comme c'est un cours sur le fait d'être ensemble et de grandir ensemble, de briller ensemble, d'avancer ensemble, d'ajouter les uns aux autres notre complémentarité, notre pluralité, notre diversité. Hein, et au milieu de tout ça, nous ne sommes pas une seule et même personne clonée. Non, nous sommes tous des gens tellement différents. Et à côté de ça, nous avons tous quelque chose qui brille, que l'autre n'a pas, pour que ce monde puisse voir Jésus-Christ. Donc ça, c'est formidable. Alors, ce soir, je veux te dire, tu es sa lumière, là où il t'a planté, il te met dans un environnement très spécifique, il va te demander de faire des choses qu'il ne demandera pas à ceux d'à côté, et c'est important que tu puisses te dire, je suis lumière simplement dans mon union avec le Christ. Après, la maturité, c'est autre chose, réfléchir à ta relation, ta relation harmonieuse avec Dieu, c'est encore autre chose, mais ça n'enlèvera jamais ta réelle identité. Et ta réelle identité, c'est quoi? C'est que ta relation te donne ton identité. Tu deviens ce qu'il est. Tu étais ténèbres, mais parce que tu lui as donné ta vie, parce que tu as donné tes péchés, tes ténèbres au Christ, il les a pris, il les a portés, et il n'a pas fait que porter tes péchés. C'est le côté miraculeux de la croix et de l'amour extravagant de Dieu. C'est qu'il a pris notre nature de péché. Donc, nous ne sommes plus des pécheurs. Il faut s'enlever ce mensonge de l'esprit et de notre entendement. Lorsque nous pensons, parce que le diable nous fait croire qu'on est toujours pécheur, on croit un énorme mensonge. Ça voudrait dire que Jésus, il serait mort pour rien. On ne peut pas croire ça. On peut juste se dire, eh bien, je décide et j'en demande l'aide avec le Saint-Esprit, mais je décide et je demande au Saint-Esprit de me révéler que je suis ce que Christ est, puisqu'il vit en moi, je vis en lui, et ce n'est pas seulement le fait de lire, c'est ma vie relationnelle avec lui, parce que je prie, parce que je lis la Bible, parce que j'écoute la parole de Dieu, parce que je la laisse prendre vie en moi, parce que je me repens, c'est-à-dire je change mes opinions, mes façons de voir, mes croyances. Il y a encore beaucoup de choses à changer au fond de nous. Mais le fait d'avoir un jour confessé de notre bouche, ça c'était déjà très important, et croire dans notre cœur que Jésus est le Seigneur, l'alliage de la parole est de croire, pas n'importe où, croire dans notre cœur. C'est ce cœur, ce mauvais cœur de ténèbres que Jésus a emmené pour nous enlever, il a arraché notre vie pour nous transplanter un nouveau cœur. C'est incroyable. On a vécu une opération chirurgicale, on n'a rien senti, ce n'était pas douloureux. Hein? Et Jésus, il nous a donné, c'est-à-dire qu'on est devenu, c'est un verbe d'état, lumière. On est devenu ce qu'il est. Si nous croyons cela, notre vie prend véritablement un sens et c'est juste extraordinaire d'y penser. Donc, à chaque fois que nous lisons en lui dans la Bible, il y en a beaucoup des en lui, on peut lire au travers de ma relation avec Jésus. Chaque fois que en Christ je suis, au travers de ma relation avec Christ, je suis.
Si je suis en toi, dans le corps de Christ, qui que tu sois, c'est au travers de ma relation avec toi que je suis, c'est la même chose. Et les esprits peuvent s'unir parce qu'ils sont en relation spirituelle les uns avec les autres. C'est pourquoi d'être en ligne ou d'être dans la même pièce, ça ne change pas grand-chose, sauf au niveau humain, au niveau chaleureux. Bien sûr que ça change les choses, mais on peut vivre le royaume de Dieu au travers d'une relation spirituelle par Internet. Pour moi, je crois que c'est possible, même si ce n'est pas ce qu'on voudrait quand même au final tout le temps. Donc, ma nouvelle nature, c'est d'être lumière par ma relation avec Jésus. Et c'est toujours une affaire de relation. On est lumière que si on a cette relation avec Jésus-Christ. On est libre de marcher en Christ que si on est en relation avec Jésus. Sinon, ce n'est plus du domaine du royaume de Dieu, ce n'est plus du domaine de vivre en Christ, c'est d'un autre domaine, mais ce n'est pas du domaine de Dieu. Notre nature, c'est celle qui résulte de notre union avec Dieu par notre nouvelle naissance. Donc, on l'a vu dans les premiers cours, mais j'y reviens dans ce cours de Grandir ensemble parce que je crois qu'il faut y revenir. Comme nous sommes en relation avec Christ, c'est cette relation qui fait que nous devenons participants de sa nature divine. Ça, c'est Pierre qui le dit, et c'est une parole incroyable, une prophétie incroyable sur notre vie. Nous ne sommes pas simplement des pécheurs pardonnés qui s'instruisent. Non, nous sommes devenus des êtres de lumière, des êtres qui accueillent la divinité. Nous devenons nous-mêmes. Alors, il y a un fil très court. Attention, c'est très fin. Hein. Est-ce que nous sommes devenus Dieu? Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Mais nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et de la même manière que Christ s'est incarné, et que lorsqu'il s'est incarné, en tous les cas, pour venir amener un salut dans sa première venue, il a été rempli du Saint-Esprit et il a pu vraiment nous montrer un modèle de vie. Eh bien, nous, c'est la même chose. On a ce modèle de Jésus qui est notre seul et unique modèle qu'il faut suivre, je crois. Donc, Jésus ne faisait rien d'autre que ce que le Père faisait. Et quand notre relation nous permettra de ne faire que ce que le Père nous dira, les miracles arriveront. Je crois qu'il ne faut pas se décourager, il faut persévérer et le croire. Jésus l'a dit, vous ferez des miracles plus grands que les miens, vous arriverez à vivre comme je vis. C'est juste une affaire de persévérance. Il y a une église aujourd'hui qui pourrait se désespérer, être totalement découragée. Moi, je vois des personnes chrétiennes depuis de nombreuses années qui baissent les bras, qui lâchent, qui sont tellement déçues. Mais vous savez, attention, la déception, c'est un esprit de mort. Et si vous laissez cette pensée toxique rentrer dans votre vie, vous commencerez à avoir des problèmes de mort. Parce que la déception, ça fait mourir les visions, la marche chrétienne, tout, l'espérance, tout. Ne soyez jamais déçus. Dites-vous que Dieu, tout lui appartient, tout est dans ses mains. Si ça ne se passe pas comme on s'y attendait, eh bien écoutez, c'est ainsi, Dieu est toujours là et il est toujours en contrôle de tout. Et ce n'est pas à nous de décider de la façon dont on doit réagir. On sort d'un cours sur les émotions, c'est absolument pas les émotions qui doivent nous diriger, mais ce qui doit nous diriger, c'est juste la parole de Dieu. Donc je vous encourage à l'écouter et à la pratiquer. Donc, c'est encore par notre relation avec le Saint-Esprit que la parole, encore et toujours, hein, bien sûr, notre relation avec le Saint-Esprit, eh bien, c'est par cette relation avec lui, l'Esprit Saint, que la parole de Dieu peut nous être révélée. On ne comprend rien sans l'Esprit Saint. Ne vivez pas sans lui. N'imaginez pas pouvoir passer une journée sans lui parler, lui demander son avis, discuter, converser, chercher ce qu'il vous dit, et puis laissez-le aussi vous révéler la parole de Dieu, c'est son travail. Hein. Il est là pour nous révéler toutes choses. C'est lui qui est vraiment offert pour nous permettre de vivre la vie chrétienne. On ne peut pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. On ne peut pas la vivre parce qu'on trouve ça bien et qu'on a décidé qu'on allait y arriver par nous-mêmes. C'est impossible.
on tombe directement dans de la religion. La seule personne qui nous donne la capacité habilitante, c'est ma définition du mot grâce. La grâce de Dieu, elle nous a été offerte par en Jésus-Christ, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre, recevoir des révélations. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité ou la Triunité, dites-le comme vous voulez, c'est la même chose. Et ce Dieu trois en un, c'est trois personnes extrêmement différentes. Et la Bible nous le dit, l'Esprit Saint, c'est le seul qui s'attriste. Et dans cette marche par l'Esprit, c'est un cours qui essentiellement parle de la marche par l'Esprit, ce dans quoi nous sommes. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, il s'attriste si vous l'ignorez ou si vous ne tenez pas compte du fait qu'il soit là, ou peut-être vous avez oublié qu'il est là. Eh bien, n'oubliez pas qu'il est toujours là. Il vit en nous. Christ vit au ciel, il reviendra, il l'a dit, son retour est proche, on ne sait pas quel est le jour et on ne va pas essayer de le savoir parce que la Bible nous dit ne cherchez pas, on n'a pas besoin de savoir ça, on a juste besoin de savoir qu'il revient et qu'on est dans des temps très proches de son retour. Ça fait 2000 ans qu'il dit que c'est proche, donc ça doit quand même être un petit peu plus proche qu'il y a 2000 ans. Hein. Mais à côté de ça, eh bien, il y a l'Esprit Saint qui, lui, il habite chez nous. Et c'est une personne sensible. Si vous lisez tout ce que le Nouveau Testament nous dit de l'Esprit Saint, c'est vraiment lui qui, eh bien, pour moi, c'est l'agent de la relation. C'est l'agent de la communication. C'est pour ça que je vous en parle. Je ne vais pas faire une étude biblique sur l'Esprit Saint aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet de mon cours. Mais je voudrais juste vous dire que cette vie avec Christ en nous, c'est-à-dire la dimension verticale avec Dieu, et puis la dimension horizontale avec les autres, je suis en train de vous dessiner la croix quand je vous parle, eh bien, c'est véritablement le travail de l'Esprit Saint, c'est l'agent de la communication, et c'est avec lui que vous allez pouvoir grandir, avancer avec les autres, marcher. C'est lui qui est en vous, la tour de contrôle, celui qui va toujours vous aider. Pour moi, c'est un petit peu comme une assistante sociale gratuite, hein, le paraclète, c'est-à-dire c'est celui qui est chez vous et qui toujours veut vous faire du bien. Il est là toujours pour vous aider. Il a toujours quelque chose à vous dire. Il vous amène de la chaleur, il vous amène de la paix, il vous amène de la joie. C'est la puissance de ce que Dieu est en nous. Le Père vit au ciel, on ne peut pas voir Dieu. Ses pensées sont difficiles à saisir dans notre humanité déchue, mais dans l'humanité régénérée, c'est pas si difficile que ça. Je pense que quelque part, l'Esprit Saint, il est là justement pour nous donner envie de vraiment saisir. Moi, je suis passée de la religion il y a plus de 40 ans, 50 ans. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais très jeune. Et bien sûr, j'ai voyagé dans des milieux religieux et je n'ai pas vraiment trouvé de quoi y trouver ni de joie, ni être très satisfait. Mais ça a servi. Ça a servi à ce que justement, eh bien, le Seigneur a quand même tapé à la porte de mon cœur et il s'est fait un peu comme si, voilà, est-ce que tu as envie de me connaître vraiment, ouais. Eh bien, moi, j'ai vraiment eu envie de chercher Dieu et c'est toujours ma recherche aujourd'hui. Je souhaite que ce soit la vôtre. Recherchez pour vous comment vous vivez avec le Saint-Esprit, quelle relation vous avez avec lui, qu'est-ce que vous lui dites, qu'est-ce que vous savez de lui, qu'est-ce que la Bible dit de lui, parce que c'est un être extraordinaire, c'est une personne extraordinaire, l'Esprit Saint. Et je me dis, le jour où on va être face à cette triunité, je ne sais pas, mais ça doit être quand même assez glorieux. Hein. Alors, voilà, nous sommes en relation avec Christ, nous participons à son royaume, mais on ne peut le faire que parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Et nous avons besoin d'être continuellement remplis d'Esprit. Pourquoi? Parce que la vieille nature que nous étions, nous ne sommes plus, mais nous étions d'une nature déchue, soumise à elle-même, remplie de rejet, remplie d'autosuffisance pour certains, ou de peur, ou de honte pour d'autres. Enfin, tout notre passé, qui que nous soyons, ça n'a jamais été un passé très facile pour la plupart d'entre nous. Mais voilà, le Seigneur nous dit, mais moi, je te donne une nouvelle nature, tu rentres dans ma nouvelle création, il y a un nouveau monde qui est là devant toi, est-ce que tu veux plus, hein? Et c'est ça aussi, le fait d'être ensemble, c'est de se dire, et j'aime beaucoup cette expression que nous entendons en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose qui
qu'on n'entendait pas il y a 20 ans. Quand je te dis, par exemple, d'être avec toi, eh bien, ça m'embellit. D'être avec toi, je sens qu'il y a quelque chose qui est rajouté à moi, de toi, et qui m'amène dans une complétude. Et le fait de vivre ensemble, c'est ça. Le mot érad de Dieu, j'aurais pu le développer aujourd'hui, mais je vais quand même continuer sur la fin du cours, mais le mot érad hébreu, c'est quoi? C'est l'union, c'est pas seulement une union, c'est un mystère. Soyons un érad, soyons un, parfaitement un. C'est la prière de Jésus dans Jean 17. Eh bien, soyons érad, soyons un, c'est soyons ensemble. Chacun reste dans sa particularité, mais nous devenons une complémentarité dans toute notre diversité. Et nous sommes un seul même corps du Messie, une seule même épouse. Moi, je ne comprends pas tout ce que je vous dis, mais je sais que c'est vrai. Et j'ai encore besoin que le Saint-Esprit, il m'amène des révélations de cela. Les Juifs, ils cherchent depuis de nombreux siècles à comprendre ce Érad. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains utilisent le mot unicité. Moi, ça ne me branche pas non plus trop, mais voilà, nous sommes lumière. Comment on peut être la lumière ensemble? Et je crois que ça passe par là, ça passe par, eh bien, nous sommes ensemble. Dieu a toujours prévu que nous soyons ensemble. Il n'a jamais pensé l'Église comme des petites baguettes les unes à côté des autres. Non, non, c'est une union qui devient une fusion, mais on ne perd pas ce que nous sommes en termes d'identité. Par contre, je crois que nous entrons dans une période où il est certain que nous sommes en train de changer d'identité. C'est le sujet de ce cours. Hein. Nous changeons d'identité. Nous sommes en train de comprendre que la vieille identité de l'ancienne nature, ce n'est pas la nôtre, et ce n'est pas ce que nous sommes selon la parole de Dieu. Mais cette identité collective, c'est parce que nous sommes, par exemple, nous pouvons être une identité collective en termes de nation, en termes de famille, il y a beaucoup de affaires d'identité. Mais là, je parle de l'identité en Christ, c'est-à-dire la nature de qui nous sommes vraiment. Eh bien, c'est seulement notre relation avec Jésus qui nous la donne. Ceci dit, nous embellissons les uns les autres, nous grandissons ensemble dans la révélation de qui nous sommes. Ce n'est pas seulement qui je suis, c'est qui sommes-nous dans le Seigneur. Pourquoi Dieu a toujours voulu cette notion de famille, cette notion communautaire, cette notion collective? Eh bien parce on est fait comme ça, on est fait, je crois, pour s'ajouter les uns les autres. Et on ne soustrait pas à quelque chose quand on est ensemble, on l'ajoute. Voilà. Donc, on a, je crois, ce Saint-Esprit qui est là, j'en ai parlé un moment, cette incroyable présence qui nous enseigne toutes choses, qui nous rappelle toutes choses, qui est là pour nous. Et c'est formidable, ne l'oubliez jamais, même si vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul. Le Saint-Esprit, il vit avec vous, en vous, il vous met l'onction en vous, sur vous, il prévoit vraiment de faire que vous ne soyez pas seul. Nous avons le choix de notre relation. Avec Dieu, avec les gens autour de moi, avec le monde ou avec le diable. J'ai le choix. Moi, faites le bon choix. Je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choix à faire et ça fait partie, je crois, de la maturité de la marche chrétienne et aussi de la transformation de notre cœur. Donc, nous avons le choix de notre relation. C'est formidable, hein? Vous savez, il y a certaines nations où vous n'avez pas beaucoup de choix et en ce moment, j'ai entendu dire, par exemple, par des amis irlandais, qu'on leur interdit, maintenant, on leur interdit son confinement très dur et on leur interdit de recevoir des amis chez eux. Ça, c'est quand même très difficile. Nous, on l'a un peu vécu hein, quand on a eu le confinement total et qu'on n'avait plus aucun droit relationnel à part les gens avec qui on pouvait confiner, nos proches avec lesquels on vit. C'est pas si facile que ça. Et je crois qu'il faut réfléchir à ce que Dieu nous dit. On a le choix de notre relation. Nous avons le choix de Dieu, de vivre avec Dieu, ou le choix de vivre avec Satan. Nous avons le choix de vivre en mauvaise compagnie ou de vivre en bonne compagnie. Nous avons le choix de vivre tout seul, on ne veut voir personne, ou de voir les autres. Mais avec ce que Dieu nous dit,
eh bien, faites le choix de vivre avec les autres, faites le choix de vivre avec les gens autour de vous, faites le choix de vous dire que ceux qui sont autour de vous sont des sujets, sujets à embellissement, sujets à découverte, sujets à des terres inconnues que vous allez découvrir. Et il y a des gens vraiment intéressants. Il y a des gens moins intéressants, et cela, le Saint-Esprit, il vous le fera savoir. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, c'est un petit peu comme les feux de la circulation. Tenez-en compte, vous vivez avec lui. Et quand vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous n'êtes pas très, très sûr de cette personne, eh bien, je crois que parfois, si on a un petit orange qui clignote, ou pour dire parfois un rouge, eh bien, tenez-en compte. Hein, parce que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies, eh bien, ça corrompt. Hein, c'est pas bon d'être en mauvaise compagnie, mais c'est bon d'être en bonne compagnie. Donc, voilà. En tous les cas, les trois personnes de la Trinité sont une excellente compagnie et le corps de Christ est là pour être une bonne compagnie. Alors, on a ce choix de vivre avec Dieu, avec les autres, et il faut le faire. Et je vais aller sur quelques rappels parce que ça m'a semblé important d'y aller pendant un moment. Le vieil homme, vous savez, quand on dit le vieil homme est mort, il faut le considérer comme mort. Alors, j'ai voulu vous créer une vignette pour qu'on se souvienne bien de ça. Voyez-vous, vivre pour moi, alors je ne vous conseille pas parce que c'est vraiment le désastre. Ne vivez pas pour vous. C'est tellement égocentrique et c'est tellement hors du fait de vivre avec les autres. Christ, il meurt pour que justement, même s'il y a tellement de blessures dans certaines personnes qui souffrent tellement de rejet, qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur aux autres, eh bien, Jésus, il est venu pour cela. Et il meurt dans le tombeau. Donc, nous, notre moi, il faut le voir sur la croix. Comme vous voyez, ce n'est pas Jésus qui est sur la croix, là, c'est vous, c'est moi. Il faut nous voir sur la croix. Et il faut nous voir ensevelis avec Christ dans ce tombeau. Il faut nous voir en Christ, pas seulement quand tout va bien. Il faut nous rappeler ce que Christ a vécu pour chacun d'entre nous quand tout allait mal. Hein. Et quand on voit qu'on est ténèbres, ça ne peut pas bien aller dans notre vie, qui que nous soyons. Moi, je l'ai vu très jeune, mais je l'ai revu plus âgé, ce fait d'être ténèbres, et c'est extrêmement angoissant. Mais heureusement, moi, je l'ai vu avec l'offre de Jésus pour dire « je vais changer ta vie ». Donc, vous voyez, il y a ce jeune homme, si tu veux bien me laisser la vignette exactement centrée, il y a ce jeune homme, parce que moi je ne vois pas tout, il y a ce jeune homme, voilà, qui va sur la croix, qui est enseveli avec Christ et qui finalement ressuscite dans cette nouveauté de vie. Eh bien, vous savez, je crois que la période dans laquelle on est, c'est un petit peu ça que nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de sortir de l'ancien monde. L'ancien monde, il semble que Dieu nous dise, il y a des choses qui doivent changer dans mon corps, dans mon épouse, dans mon église, dans mon armée, s'il le faut, parce que on a eu cet arrêt sur image de la part de Dieu qui nous dit, il nous dit encore, stop, stop, il faut revenir, recreuser, revenir sur les anciens sentiers, se souvenir de ce que Dieu nous a dit et ne pas nous précipiter dans des choses que Dieu ne nous demande pas de faire pour le moment. Alors, moi, ce que je nous propose dans ce que je comprends du temps prophétique dans lequel nous sommes et de ce que Dieu nous dit, c'est de revenir à des bases extrêmement importantes qui nous permettront de traverser des temps difficiles qui vont être devant nous, qui commencent à être là. On commence à traverser des tribulations compliquées et on est tous conscients qu'on est très très loin d'en avoir fini. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Prendre le temps de nous fortifier, de nous enraciner, de chercher plus de révélations. Moi, la parole que Dieu nous a donnée dans notre communauté en début d'année, c'est creuser, creuser, chercher les trésors anciens, aller chercher des anciennes choses que vous avez laissées de côté. Il va falloir s'en servir aujourd'hui. Souvenez-vous, ayez un acquis, vraiment des trésors que vous possédez. Et comprenez ce que vous possédez. Donc, moi, je crois que tout rappel est bon à faire et que nous devons nous dire le prix de ce que Jésus a fait pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, il faut s'en souvenir et s'en réjouir. Hein. Donc, Romains 6, au verset 6, dit ceci, « L'homme que nous étions autrefois, donc les ténèbres, ça a été crucifié avec le Christ. » Un petit peu plus loin, quelques versets après, « Ainsi considérons-nous comme morts au péché et vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. »
Donc cette union-là, c'est celle qui permet que nous soyons, nous aussi, en union les uns avec les autres. La définition de la vie dirigée par le monde, la chair, le diable, le vieil être, je vais vous la donner. C'est quoi le vieil être? Parce que c'est important de mettre des très bonnes définitions, que vous puissiez les reprendre. Hein, vous pouvez revenir après sur un replay. Vous trouvez maintenant sur ma chaîne personnelle. Mais voilà, il y a vraiment cette possibilité de revenir rechercher, parce qu'à bien nommer les choses, eh bien, on enlève au malheur du monde. Mais à mal nommer les choses, on rajoute au malheur du monde. Hein. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui compte énormément. Il faut bien nommer les choses comme la parole de Dieu nous le dit, pour que nous puissions aussi l'expliquer aux autres. Donc, ces définitions que vous entendez pendant ce cours, c'est des définitions dont vous allez pouvoir vous resservir avec d'autres. Et plus votre langage sera clair, plus les autres verront clairement. Hein. Donc, le vieil être, c'est quoi? La définition de la vie dirigée par le monde, par la chair, par le diable, ça s'appelle les ténèbres. Hein. Eh bien, le vieil être, il est né d'un monde déchu, avec pour père le diable, ce dont j'ai parlé au début du cours, et ce vieil homme ou cette vieille femme est dirigé par ses sens. Il est dirigé par le monde, il est dirigé par sa chair, il est dirigé par le diable. C'est un être qui va se perdre et qui va aller à la mort éternelle s'il est comme ça. La chair, c'est quoi? Souvenons-nous quand on parle de la chair. La chair, c'est la tendance de chaque personne à agir indépendamment de Dieu, à centrer ses intérêts sur lui-même. Voyez? Donc, tout ce que nous faisons dans notre vie, où nous ne consultons pas le Saint-Esprit, nous ne demandons pas à Dieu ce que nous avons à faire, où nous agissons en indépendance de Dieu, tout ce fonctionnement est un fonctionnement charnel qui est centré sur nous. Il est égocentré, il n'est pas christocentré. Donc, attention, il faut bien savoir de quoi on parle et c'est important que nous ayons des définitions claires dans notre esprit. Donc, je redis que nous sommes nés spirituellement par l'Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, la sage-femme. Vous savez ça, c'est lui qui nous met à la naissance. C'est lui qui nous fait naître. Hein. Le moment où on a braillé, viens Jésus dans mon cœur, eh bien, certains ont vécu des naissances dans les pleurs et d'autres dans la joie immense, mais il y a toujours ce Saint-Esprit qui est là. C'est lui, notre sage-femme spirituelle. Donc, remerciez-le d'avoir été là. Eh bien, et nous sommes nés spirituellement par l'Esprit, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, mais notre chair est toujours là. Et notre chair, on ne peut pas la chasser. Alors, elle incorporera certainement un monde démoniaque si nous péchons, parce que le péché, c'est la porte d'entrée du diable. Hein. Donc, c'est par là qu'il rentre, la désobéissance, la dépendance, la rébellion, toutes ces portes. Le diable va prendre ses droits, mais ça commence pas par là. Ça commence par le fait que nous devons réaliser qui nous sommes vraiment, l'autorité que Jésus nous a donnée, et de marcher avec le Saint-Esprit pour décider de nous aligner à ce que Dieu nous demande de faire. Écoutez sa voix, faire ce qu'il nous dit. Écoutez sa voix, faire ce qu'il nous dit. Ne vous noyez pas à savoir tous les commandements à suivre, parce que ça, vous n'y arriverez jamais, mais vous allez avoir à suivre, oui, le conseil, le commandement de Dieu pour vous chaque jour, avec la parole de Dieu, et vous allez y arriver. Parce que Dieu ne nous met pas des jougs lourds, et il nous dit, voilà, je m'occupe de toi, à chaque jour, tu vas voir quelque chose, on va avancer ensemble. Et il nous demande à chaque jour quelque chose à faire, mais il ne nous demande pas tout d'un coup, heureusement. C'est pour ça que j'aime à dire, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Et si vous péchez, ce n'est pas le péché qui vous sépare de votre identité. Le péché, ça brouille votre harmonie avec Dieu, mais ça embrouille peut-être vos relations avec Dieu, mais ça n'enlève pas votre identité. Vous restez toujours un fils ou une fille de Dieu. Ça, il faut bien s'en rappeler. Donc, nous avons la responsabilité de rendre inopérants ces modèles de pensée, ces actions pécheresses, ces émotions qui réagissent. Eh bien, on a la responsabilité de mener nos propres combats. C'est à nous, mais vraiment, c'est à nous. Hein. Il faut vraiment se dire, c'est à nous de nous en occuper. Ce n'est pas Jésus qui va le faire. Nous avons la responsabilité. De quel combat je parle? Eh bien, de faire les bons choix. Et puis ensuite, de nous aligner sur nos choix. Et puis, je vais en parler. J'ai une journée samedi un peu sur le sujet, mais il y a, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez, du reste, hein, c'est ouvert sur, vous allez sur notre site, vous avez toutes les informations. Mais
c'est à nous de décider ce que nous voulons vivre. Ce n'est nullement au diable de le faire. Alors, c'est quoi le péché? Revenons à des choses très simples. Le péché, je vais donner une définition très simple qui peut vous aider et qui peut vous aider à discerner peut-être chez vous, mais aussi chez les autres. Si vous avez des gens à aider, eh bien, ça peut aider au discernement. Le péché, c'est le fait de vivre indépendamment de Dieu. Donnez-lui cette définition pour vous aider à comprendre que nous avons la capacité, par l'Esprit Saint, de ne plus être indépendant, mais d'être dépendant de Dieu. Et on a une communication extraordinaire qui s'appelle la prière, la louange, l'adoration, toutes ces formes incroyables de communication que Dieu nous offre pour que nous puissions vivre avec lui. Donc la puissance du péché, elle est brisée dans la vie du croyant, pas grâce à nous, mais grâce à Jésus-Christ qui, lui, est venu parce qu'il n'y avait plus rien d'autre de possible à faire. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Nous étions en perdition totale, en perte de communication totale. C'était la fin si Jésus n'était pas venu. Nous serions restés ténèbres. Mais Dieu nous aime trop pour que ça se passe comme ça. Et si vous regardez toute l'histoire avec Israël, c'est la même chose. Hein. Avec Israël, oui, Israël, eh bien, un chemin pas facile, a vécu ses corrections, en vit encore. C'est difficile, mais quand vous lisez l'Écriture, vous savez qu'Israël n'abandonnera jamais, ne sera jamais abandonné par Dieu, et que la même chose pour les nations, il n'abandonnera jamais ses filles, nations, il les aime bien trop pour ça. Ceci dit, c'est un Dieu qui est équitable, qui est juste, et donc sa parole, elle est là aussi pour nous le faire comprendre. Donc le péché, eh bien, c'est le fait de vivre en indépendance de Dieu. Ne vivons pas en indépendance de Dieu, vivons en dépendance de Dieu. Et du reste, le terme humilité, pour moi, il vient là. C'est-à-dire que l'humilité, la définition de l'humilité, pour moi, c'est de vivre en dépendance de Dieu. C'est lorsqu'il n'y a plus d'orgueil humain, il n'y a plus de je sais mieux, j'ai raison. Voilà. Non, c'est je ne sais pas, mais Dieu va m'aider et je veux dépendre de ce que lui, il me dit que j'ai à faire et la manière de le faire. Et ça, c'est quand même formidable. On a j'en parlerai samedi, mais on a vraiment des conseils de Dieu, mais on a aussi des valeurs, un standard moral que Jésus va nous donner aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est très intéressant d'y penser. L'homme charnel, revoyons 2-3 choses importantes. C'est quoi l'homme charnel? Alors, vous savez, c'est important aujourd'hui de comprendre ce que c'est que l'homme charnel, parce que si nous le comprenons en termes de révélation, eh bien, je peux vous assurer que ça va vous aider et vous allez en aider plus d'un. L'homme charnel, c'est celui qui est vivant spirituellement en Christ, c'est-à-dire qu'il est vivant. Voilà. Il est né à nouveau, il a choisi Christ dans sa vie. Mais, regardez l'importance du choix. Plutôt que de choisir l'esprit, il choisit de vivre en contradiction avec son identité en Christ. Ça, c'est l'homme charnel. Quand on dit que c'est un chrétien charnel, ça veut dire c'est une personne qui a donné un jour sa vie à Jésus, mais qui n'est absolument pas décidé de suivre le Saint-Esprit. Alors, il peut suivre une religion, il peut suivre les versets bibliques du jour, il peut suivre la manière qu'il a envie de faire. La différence que j'ai trouve énorme, c'est là où le Saint-Esprit prend sa place. C'est là où Éphésiens 5 prend toute sa dimension. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Laissez l'Esprit Saint diriger votre vie. Ce n'est pas à vous de faire votre religion avec la parole de Dieu ou avec ce que vous pensez être des croyances qui viennent de telle église ou de telle église. Ceci dit en passant, ne laissez jamais l'église, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom ou sa confession, juger la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui juge l'église. Ce n'est pas l'inverse. Donc, quelque part, la parole de Dieu, c'est elle qui nous dit la vérité. Et la vérité nous est révélée par le Saint-Esprit. Donc, c'est avec lui
que nous allons tout comprendre. Le péché amène l'homme charnel à quoi? Bien, à vivre en indépendance de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont pas décidé de vivre dans la relation de dépendance. Et l'homme charnel, eh bien, il est sauvé, je le dis avec une virgule, sa vie ne change pas parce qu'il n'obéit pas, il ne vit pas par l'esprit, il n'obéit qu'à tous ses désirs à lui, charnel, sa chair, son âme, ce qu'il a envie. Donc, il vit selon son âme, pas selon son esprit. Est-il sauvé? Moi, aujourd'hui, je ne le sais pas. Je dis juste que ça sera compliqué pour lui de vivre dans le royaume de Dieu, vu que le gouvernement du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comment peut-il vivre sous un gouvernement qu'il ne reconnaît pas? Alors, vous allez me dire, ça peut nous arriver à nous aussi. Eh bien, réfléchissez-y. En tous les cas, l'homme charnel, il est profondément désobéissant. Et la désobéissance, c'est la porte d'entrée du diable. Donc, il est forcément habité par des forces spirituelles qui vont tourmenter sa vie et certainement tourmenter les autres aussi. L'homme charnel, il tourne le dos à la croix, il est soumis à des sentiments d'infériorité, il est beaucoup travaillé par la culpabilité, la jalousie, le doute, le tourment. Vous voyez, chasser des démons d'un homme charnel, pour moi, ça ne sert à rien. L'homme charnel ne devrait jamais se faire de la délivrance, vu que sa vie empirera, ça sera pire pour lui, parce qu'il sera encore plus investi, parce qu'il pêchera de plus en plus. Donc, la délivrance, telle que moi je la comprends, le fait de chasser des démons, comme Jésus nous dit dans la parole, c'est pas pour l'homme charnel. Tout ce qui n'est pas centré sur le royaume intéresse l'homme charnel. L'homme charnel, il s'aime beaucoup plus que Dieu, et puis il s'aime surtout lui. Donc ça, c'est un grand fléau à la fin des temps. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pas l'amour pour soi, c'est l'amour pour Dieu dont il est question, l'amour agapé. Donc cet amour qui va se refroidir de plus en plus pour Dieu, et ça va devenir de l'amour propre, où l'humain va tellement s'aimer. Et on a là, attention, matière à faire attention. Maintenant, on va aller voir. Alors, j'ai un petit peu dilapidairement rappelé ce que c'était qu'un homme charnel, un chrétien charnel. Soyons prudents avec cela. Maintenant, il y a l'homme spirituel qui est beaucoup plus intéressant parce que lui, l'homme spirituel, il a été transformé par la foi en Christ, contrairement à l'homme charnel. Et son esprit, il est uni à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vivent en union, en dépendance, c'est vraiment une relation très forte. Et l'homme spirituel, il ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Il est en relation avec Dieu perpétuellement. Il connaît le pardon des péchés. Alors, plus il va pardonner vite, plus ça montrera sa maturité. Le pardon, c'est une affaire parfois de vitesse sur la maturité, mais il connaît le pardon des péchés, il connaît l'accueil dans la famille de Dieu, il connaît sa valeur en Christ, et sa direction et son énergie pour vivre sa relation avec Dieu, ça vient du Saint-Esprit qui habite en lui, c'est-à-dire qui habite dans son esprit, et ça dirige son âme et son corps. Ce n'est pas son âme et son corps qui dirigent les choses, c'est l'esprit de Dieu en lui qui dirige sa vie. Ce qui signifie que ses pensées, elles sont continuellement renouvelées puisqu'il vit continuellement dans cette relation et dans cette écoute et dans cette parole de Dieu qui, comme une eau, lave sa vie jour après jour. Et ses émotions ne sont en aucun cas le fruit de son âme, ses émotions sont le fruit de cette relation avec l'Esprit Saint. Et c'est là où tout le cours sur les émotions est tellement important. Ne vous laissez jamais diriger par vos émotions, ça sera une catastrophe. Voyez-vous, donc j'ai mis un peu ce tableau-là parce que ça aide un petit peu à relire. L'homme spirituel, eh bien, il est transformé par la foi. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne en petite partie de 20 minutes, mais si vous n'avez pas le temps de prendre toutes les notes, vous pouvez parfaitement retrouver ces tableaux et vous pouvez parfaitement les prendre d'ailleurs en photo avec vos iPhones, c'est très facile pour s'en resservir. Donc cet homme spirituel, il exerce sa capacité de choisir. Vous voyez, c'est ça qui fait de lui un être spirituel mûr. Il exerce sa capacité de marcher par l'esprit. Je pourrais le dire autrement, il exerce son autorité. Parce que, au fond, Jésus nous a donné tout pouvoir. Donc, il exerce sa capacité de marcher par l'esprit et il manifeste par cela le fruit de l'esprit. Sa relation avec l'esprit fait que le fruit de l'esprit est en lui et va couler depuis l'Esprit Saint en lui jusque sur les autres. Et le corps
Alors, j'aime bien cette vignette. Regardez bien, c'est très intéressant. Parce que comme je vois que vous prenez des notes, je vais vous laisser 2 minutes pour regarder cette vignette aussi. Pas tout faire. Hein. Mais cet homme, il exerce sa capacité. Et c'est ça qui devient sa boussole. Sa boussole confiance, c'est l'Esprit Saint qui lui permet de l'avoir. Parce que si nous savons qui est l'Esprit Saint et qu'il vit en nous et qu'il est notre boussole, je peux vous dire que même dans ces temps difficiles, vous vivrez dans la paix, vous vivrez dans le calme, vous serez apaisé, tranquillisé, vous sortez des manipulations anxiogènes que l'ennemi veut mettre sur votre vie. C'est grâce à l'Esprit Saint, c'est avec lui que vous allez pouvoir traverser ces temps et le Seigneur veut nous apprendre à le vivre de cette manière-là. C'était prévu dans le plan de Dieu, croyez-moi. Donc, le corps de l'homme spirituel, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Je sais qu'on le sait, mais il est bon de le rappeler. L'habitation du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que vous savez ce qu'est le Saint-Esprit? Parce que ça serait bien quand même que vous puissiez vous renseigner sur celui qui habite chez vous. Eh bien, vous seriez très surpris de savoir que le Saint-Esprit aime prier, le Saint-Esprit aime louer, le Saint-Esprit aime danser et le Saint-Esprit aime aussi manger, voyez-vous. Donc, c'est quelque chose, il aime vivre chez nous. Il ne faut pas s'imaginer une espèce de fausse piété raide que nous ont souvent montré les personnes religieuses qui n'avaient pas de vie de l'esprit, qui vivaient simplement avec le Père, le Fils et la Sainte Bible. Je vous parle de ça parce que ça a été mon cas, donc je sais de quoi je vous parle. Et quelque part, eh bien, l'Esprit Saint, c'est pas ce qu'il nous propose. Il nous propose une vraie vie, une vie qui va bouger dans le mouvement, une vie qui va avoir envie des autres, une vie remplie. Son corps, c'est donc la manifestation de ce que Christ est en lui. Eh bien, Christ est ma joie, eh bien, ça devrait se voir. Hein. Il est la porte entre le ciel et la terre. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément découvert depuis plusieurs années. Eh bien oui, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le voile s'est déchiré. Dans le grand temple, il n'y a plus de séparation de voile entre le parvis, le lieu saint et le très saint. Et en nous, il n'y a plus de séparation. Et Dieu vient chez nous, il vient s'installer partout. Vous savez quoi? Il n'est pas embêté d'être avec vous n'importe où, mais tenez-en compte parce que lui, eh bien, il vient partout là où nous l'accueillons. Alors, si vous avez fermé certains petits endroits, coffre-fort, parce que ça, c'est votre petite vache sacrée, votre petit trésor, vous ne partagez pas même avec Dieu, c'est dommage. Ouvrez-lui, donnez-lui la possibilité. Lui aussi, hein, il peut profiter de certaines choses. Hein. Alors, voilà, moi, c'est comme ça que je comprends le Saint-Esprit. Je comprends que l'homme spirituel, il est une porte entre les cieux et la terre. Et celui qui vit avec nous et qui nous fait monter et descendre et qui nous aide, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Donc, voilà, il manifeste la sainteté du royaume de Dieu. Ce corps, il est appelé, et là, je vais aussi aller un petit moment là-dessus, ce corps que nous sommes, il est appelé à devenir un sacrifice vivant d'adoration. Et c'est de cette façon qu'il peut dire non aux convoitises de la chair. Voyez-vous, lorsque notre corps devient sacrifice, eh bien, il devient ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire se donner. Et en nous donnant à Dieu, en vivant ce sacrifice vivant d'adoration, Dieu vient, il vient dans ceux qu'il adore. Il nous habite, il nous remplit. N'abandonnez pas ces lieux d'adoration que vous êtes déjà, vous êtes un lieu d'adoration, mais ensuite, surtout, rassemblez-vous avec d'autres. Ne vous laissez pas avoir par ce que le diable essaye de nous dire en ce moment. Reste chez toi, surtout, ne va pas avec les autres, c'est dangereux. Ça, c'est toute une politique démoniaque. Et je vous restons sous les lois, bien entendu, mais nous, le confinement pour toute la France, c'est 18 heures avant de se rencontrer. Hein. Donc, profitez-en, allez là où il y a des rassemblements, allez où il se passe quelque chose, parce que tant qu'on peut, il faut le faire, frères et sœurs. Notre corps, il est appelé à être ce sacrifice vivant d'adoration, et le Seigneur nous a toujours dit qu'il fallait continuer à être des adorateurs, pas seulement chez nous, mais dans les lieux qu'il a prévus. Moi, je suis pasteur d'une assemblée et je peux vous dire, j'attends que tout le monde revienne parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Eh bien, c'est ça aussi le sacrifice. Hein. Le sacrifice, c'est
il y a des choses, il y a des prix à payer, à laisser ses peurs, à laisser ses craintes, à laisser peut-être parfois un peu la paresse qui s'installe et de se dire non, moi, je vais parce que mon être soupire et gémit pour trouver cette incroyable présence de Dieu. Donc, si tu es incertain de ton identité, tu ne pourras pas marcher par l'esprit. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre ces quelques points. Ne sois pas incertain de ton identité. Parce que ça va te bloquer ta marche par l'esprit. On pourrait dire ne doute pas, hein, parce que le doute, eh bien, c'est une décision aussi qu'on prend, hein, de douter. Hein. Qui nous fait douter? Satan. Hein. Oh, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et Ève s'est fait avoir, et Adam la même chose. Parce qu'au fond, il y avait une incertitude au fond d'eux, et puis ils n'ont pas pris la bonne décision. Et nous devons y faire attention. Pour l'homme spirituel, son corps, c'est la manifestation de ce qu'il est. J'aime beaucoup cette définition. Alors que pour l'homme charnel, son corps, c'est la manifestation de ce qu'il fait. Réfléchissez un tout petit moment à cela. C'est important de lire cette phrase. Waouh! En fait, l'homme charnel, il est beaucoup dans le faire. L'homme spirituel, il sait qui il est. Il le sait. Donc c'est formidable parce qu'il est dans le calme, il est dans la confiance et il peut laisser ce shalom s'installer dans sa vie. Alors, je vais peut-être finir là-dessus. Je crois que, alors on va aller peut-être là, il a le pouvoir, cet homme spirituel, de crucifier tous les jours cette chair. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Nous avons l'autorité exousia et le pouvoir dynamis. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de décision, mais nous avons la puissance pour que ces décisions puissent se faire. Ça s'appelle le Saint-Esprit. L'autorité, c'est le fait de pouvoir exercer. Hein, on a un pouvoir qu'on peut exercer. On a l'autorité, exactement comme un gendarme dans la rue, là, de par son costume, autorité. Mais nous avons beaucoup plus que ça. Nous avons pouvoir. Cette force dynamis, c'est-à-dire cette puissance pour accomplir la décision que nous prenons. Et c'est en cela que, lorsque je nous dis que nous avons le pouvoir du Saint-Esprit de crucifier la chair tous les jours, et que cette chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, elle doit être crucifiée tous les jours, et que c'est cela le combat de la foi, eh bien, c'est au travers de cette responsabilité de choix et de décision, de bonnes décisions, et de croire par la foi que les décisions que nous prenons, le Saint-Esprit en nous a la puissance de réaliser ce que nous décidons. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut changer votre vie? Eh bien, c'est cela que j'appelle moi un homme spirituel. Il a le pouvoir du Saint-Esprit de crucifier tous les jours. Oui, bien sûr, tous les jours. Tous les jours, on a quelque chose à crucifier. On a quelque chose de notre chair à laquelle on doit dire non. Moins de ce plat-là, moins de ce plaisir-là, moins de cela, parce qu'il faut équilibrer notre vie avec ce que le Saint-Esprit nous dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Non, ça veut dire qu'il y a en nous l'Esprit Saint qui nous rappelle, qui nous enseigne, qui nous met dans une vie qui dirige lui-même de sainteté, mais aussi de joie, de paix, d'amour, de sagesse. Et nous avons le pouvoir. Si nous réfléchissons bien, nous avons le pouvoir de ne plus pécher. Vous comprenez ô combien pourquoi, alors que nous sommes lumière et saints participants de la nature divine, en travail, en téléchargement, j'ai envie de dire aujourd'hui. Nous sommes en train de télécharger tout ce que nous sommes dans la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Ce que Dieu dit que nous sommes, eh bien, nous le sommes. Mais c'est en téléchargement en nous. Eh bien, au travers de cela, nous avons le pouvoir de crucifier tous les jours notre chair avec tous ses mauvais désirs. Parce que cette chair, elle fait toujours le choix contraire à ceux de Dieu. Et nous avons responsabilité de nous aligner à faire des choix pour nous considérer comme morts au péché. Nous ne devons plus pécher, c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc le fruit de l'homme spirituel, c'est quoi? Le fruit de l'homme spirituel qui pêche,
ça va être quoi le fruit? Eh bien, ça va être la repentance. Ce qui signifie qu'éventuellement, ponctuellement, on peut tomber, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et plus nous sommes mûrs, moins nous péchons, en tous les cas, il faut le souhaiter. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est plus nous sommes mûrs, plus nous avons de révélations sur qui nous sommes, et plus nous allons pouvoir exercer notre autorité. Donc, nous aurons de plus en plus d'autorité. Et comprenez aussi que si nous sommes tous ensemble, et je vais terminer là-dessus, si nous sommes tous ensemble, nous allons avoir énormément d'autorité. Donc, Dieu, je termine avec cette vignette, hein, Dieu nous exerce à la fois à l'endurance, à la persévérance. N'abandonnons jamais, c'est la vignette 27. N'abandonnons jamais. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Hein. Et l'homme spirituel, il ne pêche plus, il ne fait qu'obéir à Dieu. Dieu ne nous reproche pas le temps de la sanctification. C'est le temps de la conquête de notre héritage, c'est normal. Il nous laisse ce temps de la conquête, il nous laisse ce temps de la maturation, il nous laisse ce temps d'être ce fruit. Mais sans cette révélation, il ne peut y avoir de royaume. Sans cette révélation, eh bien, sans notre relation avec Dieu et avec les autres, il ne peut y avoir de royaume. Je reviens à mon sujet. Donc, il n'y a pas d'autre loi que de grandir ensemble. Voilà, merci pour le visuel. La repentance, c'est le fruit de l'homme spirituel qui reconnaît son péché. Le péché, Dieu sait que nous péchons. Il a choisi de venir dans un corps de pécheurs qu'il transforme en un corps de sainteté. Et il nous laisse le temps du chemin, le chemin de la sainteté. Jésus, il s'appelle le chemin, donc Dieu le sait. Donc vous devez vous donner du mot, j'ai envie de dire. Donnez-vous de la grâce. N'offensez pas la grâce en étant trop dur avec vous-même. Donnez-vous de la grâce, Dieu nous en donne. Mais simplement, il nous dit, exerce-toi à l'endurance, exerce-toi à la persévérance, sois cet homme spirituel, cette femme spirituelle qui désire ne plus pécher, qui désire obéir à Dieu. Ça, c'est des affaires de cœur, c'est au fond de notre cœur. Et c'est en cela que nous allons pouvoir conquérir le pays promis, c'est-à-dire entrer, devenir totalement achever, j'aime mieux ce mot-là, achever ce que Dieu dit que nous sommes. Qui Dieu dit que nous sommes? Nous avons besoin d'un achèvement et notre vie sert à ça. Donc voilà, je vais arrêter sur cette vignette aujourd'hui et je vais prier si vous le voulez bien et ensuite nous clôturerons ce cours. Seigneur, je te remercie de ce que... Non, laissez-moi la prière là et puis on mettra les vignettes plus tard. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce Dieu qui a prévu pour nous un plan merveilleux. Et je prie pour tous ceux qui sont connectés et branchés, que tu puisses vraiment venir, Saint-Esprit, viens et habite dans leur vie, sois présent dans leur vie, manifeste-toi, montre-leur qui tu es, amène-les à désirer dans leur cœur une relation comme ils n'ont jamais eu, une relation de confiance où tu deviens leur boussole, où tu deviens leur direction, où quelles que soient les circonstances à traverser, ils savent que tu es chez eux et que c'est toi qui diriges les affaires du royaume et que eux sont aussi participants de tout ce qui est en train de se faire, non seulement pour nous personnellement, mais aussi pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est en train de s'occuper des affaires de son royaume et il n'est pas en train d'être l'œil fixé sur tout ce qu'on nous raconte dans les médias et la télévision. Non, Dieu, il a son plan, il a ses objectifs, il s'occupe de son peuple, il s'occupe de ce qu'il dit qu'il a à faire dans sa parole. Et pour le moment, il sait qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne le connaissent pas encore. Et il se prépare une armée remplie d'esprit, prêt à y aller dans l'écoute du Saint-Esprit, sans y mettre de leurs histoires humaines, mais simplement parce que Dieu nous a donné des oreilles. Eh bien, lorsque nous l'entendons nous dire quelque chose, nous allons le faire. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous permets de, ce soir, recevoir une onction fraîche, quelque chose qui nous renouvelle, une présence en nous qui nous donne du courage, de la force et aussi de la motivation pour que nous continuions à être ces hommes et ces femmes spirituels. Et surtout, surtout, prenez bien votre autorité pour
crucifiez ceux que Dieu vous demande de crucifier, parce que la chair, ça se crucifie, ça ne se chasse pas, mais à l'occasion, eh bien, chassez quelques démons s'il le faut. Mais gardez votre autorité en Jésus, c'est la chose la plus précieuse. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à la semaine prochaine. Donc, le prochain cours, ça sera le 28, le jeudi 28 janvier. Et je voyais donc les diapos qui défilent. Et voilà ma nouvelle chaîne que je viens d'ouvrir. Vous pouvez y aller et abonnez-vous et likez. Merci beaucoup. J'essaye de faire une chaîne pour aider à tous ceux qui vont bientôt donner leur vie à Jésus et qui vont vouloir grandir rapidement. Donc voilà des petits enseignements. Ce sont ces enseignements de secours que nous coupons en 20 minutes et que nous mettons pour chacun. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas. Et puis, merci à tous ceux qui avaient envie, qui souhaitaient me soutenir. J'apprécie, ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est juste de le faire avec son cœur.